Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le New Age de Legendary Heroes Alliance Special Operations Saboteur Manero. Ils peuvent vraiment, là, on dirait qu'ils se forcent pour donner des noms les plus longs. Là. Bref, Manero, qui est la version New Age de Jazz en version très petite, légende, très articulée, on dirait des masterpieces légendes. C'est à ce point bon. Là. C'est, sérieusement, en plus, c'est vraiment une de mes troisièmes figurines préférées de l'année. J'en reçois une à chaque semaine, mais vraiment, sérieusement, là, elle est superbe, là, cette figurine-là. Je peux même pas la laisser sur la table 2 minutes. Faut que je joue avec tout le temps, donc... Donc, on a le cover juste ici. Dessin qui est comme très étrange. On a comme un super gros... Une super grosse poitrine, un gros plastron pour Jazz. Bon, c'est peut-être pas le meilleur dessinateur, mais c'est pas grave. On a les petites fenêtres avec Jazz ici. Sur le côté, on a le mode robot-voiture. Et en arrière, on a d'autres petits copains de la série New Age. On a Bumblebee, Cosmo, Jazz, Prowl. Et caché en arrière, ici, on a le DX9 Dutch. Qui est... DX9 est comme la compagnie parent de New Age, disons. Bon. Et bon, on arrête de perdre de temps, vraiment, là, faut vous voyez ça, vous y créerez. C'est vraiment génial. On jette la boîte, on s'en fout. On a les instructions ici. Instructions qui sont très bien, j'ai pas eu trop de problèmes avec. Autre que, on dirait que les lignes sont comme semi-effacées. Ils sont durs à voir, les lignes sont très minces. Mais bon, comme je dis, j'ai pas eu de problème. La seule difficulté que j'ai eu à transformer, c'est juste un petit truc simplet et les instructions m'ont aidé, donc j'ai rien à dire pour les instructions. Ils sont bons. On a ici, on a son fusil et on a Jazz. Donc, on met Jazz juste ici. On jette ça. Allez, on veut rien voir. On a ici son pistolet. Donc, petit pistolet, rien de très compliqué, des petits détails. Et évidemment, il le tient dans ses mains. Voilà. Donc, c'est ça. On a Jazz ici. Autre petit accessoire qui vient avec, ce sont ces petits haut-parleurs sur ses épaules. Donc, on peut les débrancher. On a juste un petit peg juste ici sur l'épaule. Et on a le petit haut-parleur qui est mauve avec le petit pointillé dedans chromé. Le petit pic. Je sais pas trop c'est quoi, mais bon. Le haut-parleur bien détaillé. On peut aussi les mettre dans ses mains si on veut. Donc, il tient son haut-parleur dans les mains et on peut aussi s'amuser avec son fusil sur son épaule si on veut. Bon, c'est dégueulasse, mais pas grave. Donc, on va juste enlever ces haut-parleurs ici. On enlève, allez. Voilà. Et on a Jazz. Vraiment, là, superbe, là. C'est vraiment une figurine vraiment... Wow! On a vraiment beaucoup de peinture. On a les lignes ici de course. On a des vitres peinturées noires avec des brillants dedans. On a du gris métallique en arrière ici. Des lignes ici sur les roues, rouge et bleu. On a les pneus qui sont... le rime des pneus qui est peinturé en métallique. Sur les pieds, on a du noir. La jupette, on a du bleu. On a les lumières ici en bleu métallique. On a la grille en gun métallique. Et même le visage, si on peut faire un petit focus... Son visage est tout chrome métallique avec les yeux bleus métalliques. Donc vraiment là, wow! Ils ont vraiment mis le paquet sur sa peinture. Ce qui est étrange parce que je me plaignais que le dernier release qu'ils ont fait, Prowl, manquait de peinture. Et puis là, on nous en donne à la tonne sur Jazz. Donc ouais, on va mettre juste ici. Petite comparaison rapidos. On a Iron Factory Sunstreaker ici. On a... Toy World, Wheeljack. On a Brawn ici de Titan's Return. Donc on peut voir qu'il est quand même plus petit. Oups. Allez, tiens. Bon. Brawn de Titan's Return. Vraiment quand même bien. Et ouais. J'ai d'autres comparaisons ici. Une autre que je veux faire absolument, c'est avec le Iron Factory Jazz. Qui sont... bon, Iron Factory fait plus une version, comment dire, cybertronienne. Donc,
Fait aussi des miniatures, Legend Size, même cybertronienne plus, alors que ce New Age est plus G1. Donc on a les deux ici, un côte à côte, avec les petits haut-parleurs mauve, pareil lui aussi. Et vraiment quand même très bien. Mais on peut voir, bon, Iron Factory est quand même beaucoup plus gros. Mais lui plus G1, plus cybertronien. Et le G1 est vraiment wow! Autre comparaison ici avec les autres copains de la ligne New Age. Donc on a Bob Mopey. On a Prowl ici. Prowl il est comme semblable de la même taille, mais on dirait qu'il est plus baquet, plus bâti on dirait. Et j'ai ici le New Age Cosmo. Donc ce sont tous les robots de la ligne New Age qui sont sortis jusqu'à maintenant. Et je les ai tous. J'ai tous les Iron Factory, j'ai tous les Magic Square et ça commence à me coûter cher, mais oh, putain qu'ils sont beaux. Et j'ai ici le DX9 Dutch. Donc DX9 qui est la compagnie parente de New Age. Donc on peut voir qu'ils ont fait à la bonne taille toute la gang. Donc c'est vraiment superbe. Donc on reprend. Et on peut passer maintenant à la transformation. Donc on enlève les accessoires, les haut-parleurs, le fusil et tout. Et là, vous allez voir, c'est une danse. Je vous mens pas. Il faut danser avec la figurine pour la transformer. C'est vraiment, c'est du jamais vu là. Et vous allez comprendre. Donc tout d'abord, on met les bras droits comme ça. On les amène le plus en arrière possible. On vient défaire la taille ici. En levant la taille, on bloque à cet angle-là. On amène les bras encore plus en arrière possible. On ouvre les roues à plat, comme ça. Avec ça, on peut lever un peu plus la tête, que là, on peut rentrer les bras à l'intérieur. En ayant fait cette étape-là, on peut rouvrir, on ouvre le capot ici. On ferme les roues vers l'extérieur. On rabaisse le capot. Et puis là, on peut fermer la tête correctement comme ça. Donc, c'est tous des trucs qui dépendent. Les bras ne peuvent pas bouger sans que le pare-brise bouge. Le pare-brise ne peut pas bouger tant que la tête rentre. La tête ne peut pas rentrer tant que les roues sont là. Les roues ne peuvent pas bouger tant que le bumper est... C'est vraiment... Tout dépend l'un de l'autre, mais ça... C'est comme une belle harmonie pareille. Donc, on laisse les bras comme ça. On vient ici. On pivote les bras pour que les petits pegs, on a des petits pegs juste ici, faut qu'ils soient vers l'arrière. Ensuite, on les rabaisse et on vient brancher le petit peg dans le coude juste ici. On a un petit flap, un petit trou pour le peg. Donc, on vient rabaisser et on branche comme ça. On rabaisse le bras et on vient brancher au coude. Voilà, comme ça. Donc, on a tout le devant de fait. Pour les jambes maintenant. Les jambes, on vient rabaisser le pied et fermer l'orteil. On rabaisse le pied, on ferme l'orteil. On lève le panneau du mollet. On lève le panneau du mollet. Et là, on vient comme déplier ici à 3 reprises le panneau ici. Donc, on a 1, 2 et 3. Même chose de l'autre côté. 1, 2 et 3. Donc, on a ça maintenant. On peut voir ici, on a comme, oups, les speakers, et j'en ai échappé un. Pas grave. Donc, on a ici le petit slider. Il faut ramener le panneau le plus bas possible et le lever en même temps. Comme ça. Donc, je refais de l'autre côté, mais de cet angle-là. Donc, il faut rabaisser ça vers le bas, tout en montant, comme ça. Ensuite, pour la jambe, c'est là qui est comme très touché. On peut fermer le pied ici. Rebaisser ça ici. Mais la jambe, ici on peut voir un petit joint. Il faut que le joint de la jambe rentre vraiment à l'intérieur le plus possible. Donc on ramène ça ici. On ferme le pied, on ferme le panneau. Donc voilà comme ça. On peut venir brancher les jambes ensemble. Voilà. Et là, la partie la plus complexe, c'est de fermer, d'amener les jambes vers le haut comme ça.
et de fermer ça ici comme ça. Et là, il faut accrocher le panneau des portières sur les roues à environ. Donc, on ramène ça ici. C'est quand même complexe, mais c'est faisable. Donc, on vient ici, on rentre le panneau en dessous. La même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, on s'assure que tout est bien rentré. Tout est parfait. Et voilà, on a Jazz en mode véhicule. Et vraiment là, superbe bagnole. Je suis pas un gros fan de Porsche, mais celle-ci est vraiment craquante. Donc évidemment, ça roule comme toutes les petites voitures. On a vraiment beaucoup de détails encore. Les lumières, pareil comme tantôt, le bleu métallique, le gris métallique. On a les lignes de course ici, le numéro 4. Le numéro 4, c'est la portière. Toutes les vitres sont peinturées noires avec des petits brillants. On a du gris métallique ici. Les rimes métalliques. Il y a juste un truc qui... Je sais pas si c'est comme ça, j'ai pas le G1, mais les lignes bleues ici sont comme bleu foncé, mais ici sur les jantes, sont comme bleu ciel. Je sais pas si le G1 est comme ça aussi, je pensais que c'était le même bleu partout, mais je sais pas. Mais bref, superbe bagnole, il n'y a pas grand chose à dire avec, autre que on peut lui serrer les speakers sur la bagnole. Donc on a juste en dessous du spoiler, on a un petit trou que l'on peut venir brancher le haut-parleur. Voilà. Donc on a quand même du storage pour ça. Et j'ai échappé mon autre petit speaker par terre. Il est où? Je l'ai pas vu tomber, mais bon. Bon, c'est pas grave. Ah oui, il est là. Il est tout au fond sur la table. Allez, voilà. Avec de la poussière, bien sûr. Donc... on vient brancher ça ici, voilà. Donc on a les petits speakers, les petits haut-parleurs branchés ici. Et pour le pistolet, il n'y a pas vraiment de place officielle, mais j'ai trouvé ici, on a des petites dents. On peut venir glisser le manche à l'intérieur. Ça tient partiellement, mais par contre je crois que ça l'empêche de rouler un petit peu. Mais bon, ça tient. On a du storage. Donc on a Jazz en mode véhicule et comme je dis, c'est vraiment là, waouh, très très belle bagnole, très solide, il n'y a pas de partie qui va tomber, être louche, même le fusil tient. Petite comparaison avec ses copains maintenant. Donc comparaison rapidos, ici on a New Age Prowl, donc on a les deux ici, et même si Prowl était plus baquet en mode robot, en voiture, on voit qu'ils sont parfaitement parfaitement même taille, c'est vraiment génial. On a aussi le New Age Bumblebee juste ici, encore là, très bonne taille, même bon, bien sûr le Volkswagen est beaucoup plus petite, mais aussi on peut voir, ça fit très bien, tu sais, c'est petite Volkswagen à côté. New Age, on a ici Cosmo, bon, ça... c'est un ovni, je peux pas vous dire que c'est la bonne taille, j'ai jamais vu ovni encore. Donc, ouais, si on enlève ça, on a ici le Iron Factory Jazz avec le New Age. Et on peut voir que même si le Iron Factory était beaucoup plus gros en mode robot, ils sont à la même longueur en mode véhicule. Bon, il est un petit peu plus large, le Iron Factory est un petit peu plus large, mais sinon, c'est la même taille, on dirait, et c'est quand même superbe. Mais sérieusement, la version New Age, selon moi, 100 000 lieues est vraiment meilleure. On a ici le DX9 Dutch, qui est la compagnie parente, mais on peut voir que bon, ça ne fit pas tellement. La vanne est beaucoup trop petite. Et d'autres comparaisons, ici on a Titan's Return Brown. Donc ils sont de la même taille plus ou moins. Mais bon, évidemment une Porsche ne devrait pas être aussi grosse qu'un Humvee futuriste. Et on a Iron Factory, Sunstreaker et Toy World Wheeljack. Donc, quand même très bien. Bon, Iron Factory, oui, Sunstreaker est quand même pas si mal, mais avec Toy World, ça reste à la même échelle, on dirait. Donc, Toy World et New Age sont très bien ensemble. Et ouais, c'est pas mal ça. Vraiment, là, superbe figurine. Vraiment, là, c'est ma troisième préférée jusqu'à maintenant de
de 2019. C'est une super belle année pour des bonnes figurines. Donc en troisième position cette année jusqu'à maintenant, troisième position. C'est ma troisième figurine préférée selon moi dans mon top 10. Là. C'est ma troisième avec Jazz, New Age, avec Bulldog de Toy World et Action Toys Loco ou Steam, qui est un genre de nouveau gobo. Là. Ces trois-là jusqu'à maintenant sont mes trois figurines préférées 2019. On fera un décompte à la fin de l'année, là, mais ouais, sérieusement, là, Jazz, New Age, wow! La qualité est vraiment belle, le véhicule c'est incroyable. Le robot est superbe, transformation est plaisante, intéressante, originale. Sérieusement, allez vous le procurer, là, vous pouvez pas manquer et passer à côté de ça. Donc, c'est pas mal tout de mon côté. Laissez-moi un commentaire, enregistrez-vous. J'ai encore plein d'autres véhicules de Transformers à faire des vidéos. Où est-ce que je vais trouver le temps pour faire tout ça? J'en sais rien. Mais bon, merci d'avoir écouté. À la prochaine.